à toutes et à tous. Je suis Marie Mollal, chef de produit visite médicale et formation chez les laboratoires SKR. Je vous remercie d'avoir répondu présent pour assister à notre formation qui portera sur les perturbateurs endocriniens, l'engagement des SVR et pourquoi on doit faire attention quant aux perturbateurs endocriniens. Je ne sais pas si vous m'entendez ou que je dois... Merci. Alors, pour commencer, on va essayer de comprendre l'histoire des perturbateurs endocriniens, quand est-ce que le terme perturbateur endocrinien a apparu. Par la suite, la définition des perturbateurs endocriniens pour comprendre et savoir à quoi on a affaire. Troisièmement, la cible ou les cibles. Quatrièmement, pourquoi on doit éviter les perturbateurs endocriniens. Cinquièmement, comment se protéger contre les perturbateurs endocriniens et finalement, on va voir comment SVR s'engage au sujet des perturbateurs endocriniens. Par la suite, si on a le temps, on aura un tout petit quiz juste avec des questions qu'on a déjà vues auparavant, juste pour tester un peu si ça a collé ou si vous avez d'autres questions. Ça va être facile, ne vous inquiétez pas. Alors, on va commencer avec l'histoire des perturbateurs endocriniens. En fait, l'histoire ne date pas de très longtemps. La première apparition et le premier constat que les perturbateurs endocriniens existent était chez les animaux en 1960, où on a constaté l'effet des perturbateurs endocriniens sur la fertilité des animaux. Quelques années plus tard, en 1990, on a vu un lien entre les perturbateurs endocriniens et les troubles du système endocrinien. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des chiens dans une zone où les eaux étaient polluées. Et par la suite, ils ont remarqué qu'il y a un trouble de comportement et un trouble du système endocrinien chez les animaux qui habitaient cette région. Et c'est là où est apparu le terme perturbateur endocrinien pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Par la suite, chez les humains, c'était principalement à cause de Distilbène qui était adressé chez les femmes enceintes en France entre 1948 et 1990. Et ils ont remarqué dans les générations futures que toutes les femmes qui ont pris le médicament pour prévenir les fausses couches avaient des problèmes. Les générations futures, vraiment vers les 2e, 3e générations, on a remarqué des troubles le système endocrinien, des troubles de fertilité. En 1976, il y avait une catastrophe de l'usine Seveso en Italie où il y avait un nuage de produits toxiques et par la suite, 3 générations après ceux qui ont vécu la catastrophe, on a eu des problèmes de fertilité, des problèmes dans le système endocrinien de la 3e génération. Et c'est là vraiment la gravité des perturbateurs endocriniens parce que ça ne s'arrête pas que chez nous, c'est vraiment les futures générations, 3 à 4 générations après la génération qui a vraiment subi les perturbateurs. En 2002, preuve que l'environnement, dans les premières années de la vie de tout un chacun, est déterminant les maladies que la personne peut avoir à l'âge adulte. Et en 2015, preuve que l'environnement prénatal a des conséquences sur la vie adulte et les maladies qu'on peut avoir à l'âge adulte. Alors, on a parlé de leur histoire, on sait maintenant que qu'ils sont dangereux, mais c'est quoi exactement les perturbateurs endocriniens? Les perturbateurs endocriniens sont des substances ou un mélange de substances qui altèrent les fonctions du système endocrinien. De ce fait, induit des effets néfastes dans un organisme intact et chez sa progéniture ou au sein des sous-populations. Généralement, on se dit, OK, là, on a compris, c'est quoi les perturbateurs endocriniens, mais quelles sont les origines d'exposition? On a plusieurs origines. L'origine que généralement on oublie, ou là on ne sait pas que c'est l'origine des perturbateurs endocriniens, c'est l'origine naturelle, parce qu'il y a plusieurs produits qui sont naturels, mais qui sont des perturbateurs endocriniens. Je cite le soja, les haricots et quelques huiles essentielles. C'est pour ça que les huiles essentielles, généralement, elles sont interdites à la femme enceinte.
Excusez-moi, les haricots blancs? Non, les Là. haricots de soja. Les haricots, Les haricots verts, comme sur... les soja, les graines de soja? Il y a les soja à part, il y a les haricots verts. Les féculents. Normalement. C'est choquant. Ah, c'est des phytoestrogens. On a l'origine synthétique, l'industrie, tout ce qu'on utilise, les gants par exemple avec lesquels on fait la vaisselle, ou même l'agriculture, tout ce qu'on mange, parce qu'il y a les pesticides, il y a les herbicides, beaucoup de produits chimiques dans tout ce qu'on mange. Du coup, c'est vraiment une origine d'exposition, on la vit tous et toutes. Et l'usage domestique, à savoir les produits make-up, dermocosmétiques, les produits qu'on utilise chaque jour, les shampoings, les gels, les crèmes. Du coup, vraiment, il n'y a pas moyen d'échapper les perturbateurs endocriniens. C'est pour ça qu'on dit qu'il est impossible d'arrêter carrément l'exposition aux perturbateurs endocriniens, mais le but, c'est de limiter au maximum l'exposition. Jusqu'à présent, chez l'ANCES, c'est l'Agence nationale française des médicaments et santé, on cite 906 substances qui est indiquées et listées comme perturbateurs endocriniens. Jusqu'à présent, c'est le nombre qu'on a. Et ces substances se divisent entre trois catégories. Il y a des substances qui sont prouvées perturbateurs endocriniens, qui ont une probabilité d'être perturbateurs endocriniens à plus 90%. Des substances qui ont présumé être perturbateurs endocriniens. Vraiment, ça dépend des mélanges, ça dépend de où est-ce qu'on les utilise. Et ils ont une suspension forte entre 66 et 90. Et il y a des substances qui sont suspectées d'être perturbateurs endocriniens, mais on n'a pas la certitude parce que les substances, la probabilité est entre 5 et 66%. Là, on va comprendre comment ces perturbateurs endocriniens perturbent notre système endocrinien. Les mécanismes d'action des perturbateurs sont de trois. Premièrement, on a un effet agoniste où la substance perturbateur endocrinien limite l'effet de l'hormone dans le corps humain. Deuxièmement, on a le deuxième mécanisme qui est effet antagoniste. Elle bloque carrément l'effet de l'hormone. Et troisièmement, on a un blocage en amont. Ça veut dire qu'elle interfère dans la production de l'hormone dès le début. Du coup, c'est les trois façons avec lesquelles les perturbateurs endocriniens agissent dans notre corps. La question qui se pose, c'est comment ces substances pénètrent-elles notre corps? On a 4 voies principales. Premièrement, la voie orale. On a parlé tout à l'heure de la nourriture, de l'agriculture. Du coup, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, surtout l'eau en bouteille en plastique, exposée au soleil, etc. On a, deuxièmement, la voie cutanée. Tout ce qu'on nous mettant sur notre peau pénètre directement le système endocrinien. Troisièmement, la respiration. L'air est pollué. Du coup, on respire des perturbateurs endocriniens au long de la journée. Et quatrièmement, le placenta, les perturbateurs endocriniens traversent le placenta et atteignent directement le bébé, même dans l'utérus de la maman. Puisqu'on est une marque de dermocosmétiques, du coup on va se focaliser un peu plus sur la voie d'exposition cutanée et comment les perturbateurs endocriniens peuvent être directement toxiques à la peau. Par contact direct des perturbateurs endocriniens à la peau, si on met des crèmes, des gels, des shampoings, des gels douche directement sur la peau, ils pénètrent directement, ils peuvent provoquer des irritations, des démangeaisons et des poussées d'eczéma comme liées aux phtalates, les parabènes, les dioxines, etc. Et en plus de ça, les perturbateurs endocriniens, ils arrivent à traverser la barrière cutanée et du coup, on a un contact direct avec le système endocrinien et c'est ce qui nous donne les poussées d'acné, d'eczéma et c'est une action directe sur les récepteurs des follicules pilosébacés et la sévérité de l'acné également. Du coup, ça peut soit provoquer l'acné chez des personnes qui normalement n'ont pas d'acné ou aggraver l'acné chez les personnes qui en ont déjà.
Troisièmement, on va voir la cible. Et sans surprise, tout le monde est cible des perturbateurs endocriniens, mais on a une période précise dans la vie de l'être humain qui est très critique et on l'appelle les 1000 premiers jours de la vie. C'est presque de la grossesse à 3 ans et quelques chez le bébé. Et ce qu'on mange, ce qu'on fait, ce qu'on met sur notre peau, ce qu'on respire, et ce qu'on utilise dans la vie quotidienne affecte directement le bébé et la maman. Et comme on a vu dans l'histoire, ça affecte vraiment les générations futures et même les maladies que les générations futures peuvent avoir. Alors, maintenant, on va parler de comment on peut dire qu'un produit est testé sans perturbateur endocrinien. C'est la façon SVR. On a des ingrédients qui sont listés perturbateurs endocriniens, mais avec le mélange, avec les packaging, les conditions de stockage, le produit final peut ne pas être un perturbateur endocrinien. Comme on peut avoir des produits qui ne sont pas perturbateurs endocriniens ou suspectés perturbateurs endocriniens, mais avec le mélange, avec le packaging, les conditions de stockage, la durée la durée de vie de rayon, etc., le produit final est un perturbateur endocrinien. Du coup, chez SVR, quand on dit un produit est testé sans perturbateur endocrinien, on parle bien évidemment du produit fini qui est testé. Ça veut dire que même avec l'emballage, même avec les conditions de stockage, même s'il reste longtemps sur les rayons, il ne va pas être un perturbateur endocrinien. Maintenant, on va voir pourquoi on doit éviter les perturbateurs endocriniens. Je pense que c'est assez clair jusqu'à présent, mais on va voir ça quand même en détail. Premièrement, parce que c'est une préoccupation croissante avec tous les changements qu'on vit, avec tout ce qui se passe côté industrie. Vraiment, notre exposition aux perturbateurs endocriniens ne fait qu'augmenter. Deuxièmement, c'est un majeur problème de santé, bien évidemment, et c'est une problématique environnementale. On va voir premièrement pourquoi c'est une préoccupation croissante. Premièrement, on a 10% des gens se sentent informés sur le sujet, ce qui est un pourcentage vraiment très faible. C'est pour ça qu'on essaie d'informer, de vulgariser le sujet pour prendre plus de conscience. 80% de personnes veulent en savoir plus, mais on n'en communique pas beaucoup dernièrement parce que sinon on ne va pas vivre, on va jeter tout ce qu'on utilise dans notre vie quotidienne. Et 52% savent que c'est un risque de santé, mais sans plus. Deuxièmement, c'est un majeur problème de santé. On a 92% des Européens sont exposés à de fortes doses de bisphénol A, même s'il n'est plus utilisé. Du coup, vraiment, normalement, dans la législation française, le bisphénol A est interdit d'utilisation, mais 92% des Français ils sont exposés parce qu'on a plusieurs autres façons d'être exposés. Et 99% des femmes enceintes ont imprégné d'phtalate. C'est les médicaments qu'on a en période de grossesse ou qu'on donne aux femmes en général qui affectent vraiment toute leur vie. Un problème de santé majeur, en plus de ça, les perturbateurs endocriniens permettent et ils ont un lien d'exposition direct en l'aggravation des problèmes de santé. Ça, c'est une liste non exhaustive, bien évidemment, mais on a l'endométriose, le cancer de sein, le cancer de la prostate, les troubles de comportement chez les enfants, les troubles cognitifs, un QI inférieur, les maladies thyroïdiennes, et c'est vraiment des maladies qu'on voit de plus en plus dernièrement. Le BPA, les phtalates et les PCB aggravent l'acné et ils sont tous des perturbateurs endocriniens. Ils ont une action sur le système hormonal et bien évidemment l'acné. Et l'eczéma, l'irritation, les démangeaisons peuvent être aussi causées par l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Troisièmement, c'est une problématique environnementale.
tout ce qu'on utilise a un impact sur l'environnement. Les médicaments, le plastique, les filtres solaires, parce que quand on met une crème solaire et on part nager, effectivement, et sans surprise, le produit reste dans l'eau et affecte l'environnement marin. Et du coup, tout ce qu'on utilise et tous les déchets qu'on jette dans l'océan, ils causent le blanchiment du corail et je ne saurais pas vous expliquer en détail, je n'ai pas d'expertise, mais ça affecte directement l'environnement marin, la vie Merci. Maintenant, on va passer à comment se protéger des perturbateurs endocriniens. Les premiers pas pour limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens, parce que comme on a dit, on peut pas l'arrêter une fois pour toutes. On a le plastique. Quand on mange dans les contenants en plastique ou on réchauffe de la nourriture dans les contenants en plastique, les ustensiles qu'on utilise, les bouteilles en plastique, les gobelets jetables, il est préférable d'utiliser des récipients en acier inoxydable. Les bouteilles en plastique, parfois on les jette dans la voiture avec l'exposition au soleil ou quand on l'achète, il est déjà exposé au soleil. C'est vraiment un danger public. Il y a de préférence d'avoir des gourdes qu'on réutilise. Et même pour les jouets qu'on achète à nos enfants, il est préférable de les avoir en bois au lieu du plastique. Pour la nourriture, les repas, les fruits et les légumes, on doit les laver très bien, plusieurs fois. Et il est préférable d'avoir des produits issus de l'agriculture bio. Les infuseurs de thé, il est préférable d'avoir n'importe quelle herbe que vous aimez en vrac et par la suite la mettre dans donc les conteneurs, les infuseurs en acier inoxydable, c'est mieux que les sachets de les thés instantanés. Et bien sûr, les casseroles, les poêles, à chaque fois qu'ils parce que c'est vraiment un danger. الماكله ديالنا كامله elle absorbe كاع les perturbateurs et c'est pas bien du tout. Même les tissus, on doit privilégier le lin, le coton, ce qui est tissu, les habits, la literie, et les produits parfumés, les infuseurs, les huiles essentielles, les bougies parfumées. Ils sont vraiment c'est bon et on les adore, mais vraiment ils sont dangereux et c'est beaucoup de perturbateurs. Je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là. Pour passer. Ok. Maintenant, on va voir comment SVR s'engage contre les perturbateurs endocriniens. Alors, tout le monde est engagé chez SVR contre les perturbateurs endocriniens. C'est vraiment une bataille 360. Elle commence premièrement par la sélection des ingrédients. Les affaires réglementaires et le département recherche et développement font un excellent travail pour choisir des ingrédients et de la matière première qui n'est pas perturbateur endocrinien. Deuxièmement, on a les formulations. Recherche et développement et les départements des études, ils essayent de formuler et de refaire les formules pour atteindre des formules qui sont sans perturbateurs endocriniens. Bien évidemment, l'emballage, parce que comme on a vu tout à l'heure, il impacte directement le résultat du produit fini. Est-ce qu'il sera perturbateur endocrinien ou pas? Du coup, on fait très attention à nos emballages. Et dernièrement, le lancement sur le marché, que ce soit la communication médicale, le marketing ou les formations, on essaie de sensibiliser au maximum sur tous les volets sur le sujet des perturbateurs endocriniens. On ne fait pas ça tout seul, on fait appel à un laboratoire indépendant qui s'appelle WatchFrog. C'est lui qui fait les tests sur les produits SVR sur 3 axes, thyroïde, oestrogénique et androgénique. Et pour avoir par la suite, on envoie les produits pour test et par la suite on a les résultats. Parfois on reformule le produit pour avoir des produits non perturbateurs endocriniens. Cet engagement a commencé chez SVR depuis 2017. C'est là où on a commencé à tester nos produits et je suis très contente et
heureuse de vous dire que 85 du portfolio des produits S-Vert au Maroc est testé sans perturbateurs endocriniens, ce qui est excellent pour une marque dermocosmétique. Ces 85% sont dispatchés sur toutes nos gammes. Sensecure, Topialis, Sebiaclear, Sensifine, Sensifinair, Physiopure, Xéréal, Cicavit, Cléréal, Hydralian, Spiral et l'anti-âge. Et on va voir là tout de suite un rappel de 5 de nos gammes stratégiques et nos gammes phares. Les 5 piliers chez S-Vert sont Topialis pour l'atopie, Sebiaclear pour l'acné, Cicavit pour la cicatrisation, le Sensecure pour la protection solaire et le Cléréal pour l'hyperpigmentation. On va commencer avec Sebiaclear. On a un produit qu'on adore. C'est un bébé qui nous a rejoint l'année dernière chez la gamme S-Vert. C'est une ampoule flash AZ avec 15% d'acide azélaïque. On a de très bons retours, la vérité. 15% d'acide azélaïque, on ne le trouve pas partout. Et c'était vraiment très attendu, que ce soit par les pharmaciens, que ce soit par les médecins. On a un cœur de formule ciblé avec 4,5% d'acide salicylique, le zinc et la niacinamide. Et bien sûr, 14,5% d'ingrédients hydratants. Elle est sensuelle, elle s'absorbe rapidement et elle sert à vraiment beaucoup de... C'est vraiment un produit miracle contre l'acné, la rosacée, l'hyperpigmentation post-inflammatoire et les taches de boutons. C'est bon. Rappel de la gamme Sebiaclear. On a pour l'hygiène le gel moussant et on vient de lancer cette année la crème lavante pour les peaux grasses, déshydratées et abîmées par les traitements. On a pour les soins de peau le Sebiaclear Micropeel qui est une eau peeling doux pour la peau qu'on peut utiliser chaque jour. On a l'Active Gel. On a le Sebiaclear Sérum pour l'acné adulte et les peaux matures. On a le Sebiaclear Hydra qui est généralement prescrite avec les traitements médicamenteux asséchants, qui ont de cure acné où ils ont besoin d'une crème hydratante assez riche. Et le Matépore pour les personnes qui ont des pores et veulent matifier leur peau. L'ampoule flash que je viens de vous présenter. Et pour les soins complémentaires, on a le Sebiaclear Cicapil qui est un stop bouton 24 heures. Et c'est un produit avec un embout qu'on met juste sur le bouton. Il assèche au bout de quelques heures. Et dernièrement, le Sebiaclear crème SPF 50, c'est la protection solaire avec les actifs de la gamme Sebiaclear contre acné. Deuxièmement, l'été est là, on parlera de Sensecure. On a le blur teinté qui est le dernier lancement de notre gamme Sebiaclear. Je pense que vous connaissez déjà le blur qui a la texture mousse, flouteur, anti-imperfection. C'est vraiment un effet bonne mine, base de maquillage. Et là, on a lancé le blur teinté. C'est une combinaison de filtres brevetés S-Vert sans perturbateur, texture mousse avec une teinte pour celui-là. Et on a la version normale sans teinte. Un SPF 50+, formule clean et seulement une seule silicone dans la formule. Rappel de la gamme avec les cibles et l'âge à partir duquel on peut utiliser les produits S-Vert. On a presque 90% de la gamme qu'on peut utiliser dès la naissance, que ce soit même les après-solaires. On a le Spray Pocket. C'est un produit à 20 ml, téléphone, d'où le nom Spray Pocket, qu'on peut mettre avec nous dans notre poche et le ramener avec nous ou dans le sac et on le ramener partout. On a les après-soleils, que ce soit en spray ou en lait, le lait crépitant, le lait normal et on a la crème et le lait pour le corps qui sont adaptés à partir de la naissance. À partir de 3 ans, on a l'eau solaire, la brume et l'extrême. Et ici, on a le blur, les teintés minéraux et l'huile qui peut être utilisée uniquement pour les adultes. Excusez-moi. Oui. Dès la naissance, ils contiennent quoi? Des filtres minéraux ou bien, Non, c'est des filtres organiques. C'est des filtres brevetés S-Vert qui sont clean, normalement. Parce que normalement, moi je sais
qu'il n'y a que les minéraux qui sont autorisés pour les bébés. Non, pour nous, les minéraux, ils sont pour les adultes, mais la formule, elle est clean et elle est testée, et du coup, on peut l'utiliser dès la naissance. On peut les utiliser dès la naissance, hors prématuré, bien sûr. Maintenant, on va passer à la gamme de l'hyperpigmentation, Clairelle. Elle aussi, on lui a ajouté une ampoule qu'on adore, la vérité. Elle est testée sans perturbateur endocrinien. Elle a triple action, anti-tache brune, anti-pollution et anti-récidive. Elle peut être utilisée comme relais pour les gens qui ont pris l'hydroquinone, ou même elle peut être, les résultats avec l'hydroquinone, ils sont comparables avec beaucoup plus de tolérance en utilisant la Clairelle ampoule. Rappel de la gamme Clairelle, on a l'ampoule qu'on peut utiliser chez la femme enceinte matin et soir. Elle n'est pas photosensibilisante. On a le sérum, c'est un correcteur action anti-tache. Pour les protections solaires, on a le Clairelle D avec un SPF 30. On a, pour le Clairelle D a une texture universelle, une teinte universelle, pardon. Il est un peu rose, mais une fois vous l'appliquez, il prend la teinte de la personne. Du coup, c'est une teinte universelle. Et on a la crème SPF 50 pour la protection avec le cœur de formule de Clairelle, plus la protection solaire avec un SPF 50+. Et finalement, on a le Night Peel, c'est un masque qu'on peut utiliser la nuit. Avec l'embout, on a une petite brosse pour bien appliquer le produit. Et par la suite, on la lave. Comme ça, on ne gaspille pas de produit et il n'est pas infecté. On passera à la cicatrisation avec la gamme Cicavit. Je vais présenter la crème qui a comme cœur de formule l'Erasial pour l'action réparateur 7 fois plus rapidement que la réparation, accélère la réparation cutanée à hauteur de 7 fois. On a le Teflose, c'est un actif antibactérien sélectif. Et le troisième actif, c'est le BioEcolia, c'est un sucre prébiotique pour restaurer l'équilibre de la barrière cutanée. Et en plus de ça, on a une texture très confortable qui s'absorbe rapidement. Elle est testée sans perturbateur endocrinien et elle peut être utilisée vraiment en débasage. Ici, on a le rappel de la gamme Cicavit. Pour le nettoyage, on a le gel moussant Cicavit qui répare pour les personnes qui ont des plaies et doivent avoir un traitement complet. On peut utiliser le Cicavit gel moussant. Pour la réparation, pour les cicatrices superficielles, on a la crème Cicavit, on a le format 100 ml et le format 40. Pour les peaux irritées qui ne doivent pas être exposées au soleil, on utilise la Cicavit SPF 50+. Pour l'anti-grattage, anti-moustique, vraiment le SOS, on a le SOS grattage Cicavit. Et pour les zones irritées et fragilisées, on a les traitements spéciaux pour les lèvres. On a un stick-lèvres Cicavit pour les lèvres gercées ou une cicatrice pour les lèvres ديالهم. Et on a la Cicavit main pour les mains qui ont des cicatrices et il hydrate en même temps. Finalement, on a Topialis, je pense كلشي كيعرفها. Et je vais vous parler du Balm Protect Plus, du Cicavit Balm Protect Plus. Topialis Balm Protect Plus, pardon, qui est testé sans perturbateur endocrinien. Il ne pique pas. C'est une innovation protection des acariens de la pollution avec un brevet SVR, des céramides AD à 0,08%. Côté sécurité, c'est un produit à très haute tolérance. On a 98% d'ingrédients d'origine naturelle et il est testé sans perturbateur endocrinien. Rappel de toute la gamme Topialis. Pour l'hygiène, on a pour les peaux sèches, très sèches, irritées à atopiques, on a l'huile lavante en 200 et en 400 ml. On a le Topialis Baume Lavant. Pour les soins de corps et visage, on a le Balm Protect Plus en 200 et en 400 ml. Et pour les traitements spécifiques, pour les peaux qui ont juste besoin d'hydratation, mais donc un problème d'atopie, on a la crème, on a la Topialis crème ici. Et pour la Topialis barrière, c'est une crème qu'on peut utiliser par exemple pour les mains, pour الناس اللي عندهم l'atopie في اليدين. Et فاش كيديروا اي حاجه normalement l'eau ولا هذاك ça aggrave la situation et ça aggrave les crises d'atopie.
c'est une crème qui met بحال واحد le film. Elle a les mains ou elle a n'importe quel هذا pour زعما n'importe quelle بلاصه في le corps فين دهنتوها. Et il met un film protecteur qui ne laisse pas les agressions extérieures pénétrer la peau. Pour les peaux sèches et sensibles, côté hygiène, nous avons le gel lavant Topialis en 200, 400 et 1 litre. La crème dont je vous ai parlé. Et pour les traitements spécifiques, on a la Topialis main et le Topialis lèvres. Je ne sais pas si c'est clair jusqu'à présent pour vous ou si vous avez des questions. La gamme Topialis. Oui, dites-moi. Est-ce qu'on peut la donner au bébé à partir d'un mois? Oui. Le Baume Protect Plus, il est testé pour toute la famille à partir de 0 H. Et pour le gel, le baume? Le gel, l'huile aussi. Oui, oui. Ils sont, la gamme Topialis, elle est cool à 100% testée sans perturbateur endocrinien et elle est adaptée à partir de même les bébés à bas âge. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions parce que d'abord, Anna a des questions. Si vous le permettez, la brûlure est-ce que la gamme, toute la gamme, elle est... Topialis, oui. Ouais, toute la gamme. Non, la gamme SVR. Vous avez fait une présentation des oui. trois types de gamme. Oui. Et tout est testé sans perturbateur. Non, on a quelques produits qui ne sont pas testés. On a 85% de le portefeuille. Vous ne l'avez pas précisé dans les diapositives. Si. Donc les testés, j'ai mentionné que c'est testé sans perturbateur. On a Hada, il est testé. La gamme Topialis كلها elle est testée. Toute la gamme Topialis elle est testée sans perturbateur. Exactement. On a toute la gamme Sikavit sauf le gel moussant. Ils sont testés. Sauf le gel moussant. Ici, on a tout qui est testé sauf la crème SPF. Je peux vous l'envoyer si vous voulez. Mais d'abord les gammes كلهم كاينين زعما par exemple je dis n'importe quoi Topialis كلها elle est testée sans perturbateur. Par contre on a des gammes اللي كيكونوا فيهم par exemple un seul produit qui n'est pas testé اللي مازال زعما عاد كيعاودوا les formulations pour avoir les tests. Du coup on a dit 85% sur tout le catalogue, exactement. On a des gammes qui font كلشي testé, بحال Topialis. C'est écrit testé sans... Les packaging qui coulent normalement. Ou sinon, si vous voulez, je peux vous donner ma carte. Par la suite, je vous envoie un récap. Les produits, كلشي شنو اللي testé ou شنو اللي... Exactement. C'est un récap gamme. Voilà. Tous les produits ديال كاع les gammes. Ou ceux qui ne sont pas testés, فيهم واحد l'astérix 2 صغير. في التحت comme quoi هادو هما اللي ne sont pas testés. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer. Pour les personnes intéressées, comme ma carte, vous m'envoyez, je vous envoie la version électronique, comme ça, vous l'avez. Oui, c'est mieux. Pour la gamme sensitive. Oui. Il n'y a aucun produit testé. Alors. On peut partir gamme par gamme si vous voulez. Hada, c'est le récap gamme de toutes les gammes de SVR avec tous les produits. Hada, oui, je veux vous envoyer par la suite. Je dis n'importe quoi. Par exemple, on était comme un produit au hasard. Par exemple. Je dis n'importe quoi. On a le Acasecure qui est pour la kératose actinique qui n'est pas testé perturbateur. Qui est le petit 2, non? Du coup, c'est juste les produits qui font le petit 2 non, qui ne sont pas testés. Mais normalement, tout est comme 85% est testé. On a Physiopure, elle est testée. Hydralienne, je ne sais pas, je pense que vous avez vu le nouveau format de Hydralienne avec le packaging compote. Ça a changé. Les hydraliennes, ils sont testés. On a les ampoules d'Yelna ABC, ils sont testés, que ce soit l'ampoule A, l'ampoule B et l'ampoule C. Du coup, le rétinol, la vitamine C et la vitamine B, niacinamide. On a quoi d'autre? On a Hadou pour les yeux, ils sont testés. Les biotiques, ils sont testés. Dans Citium, il n'y a que Hadou, si je me rappelle, les deux qui ne sont pas testés. أنا نشوف Sensifine, il n'y a que l'hydra crème qui n'est pas testé.
On a l'aquagel, il est testé, et le dermonettoyant, il est testé. Du coup, pour les personnes qui le veulent, par la suite, je vous donne ma carte. Vous m'envoyez juste WhatsApp ou un mail et je vous envoie la version. Si vous voulez la version papier pour l'avoir dans votre officine, il y a زعما كل واحد فيكم يشوف غير مع الكوميرسيال ديال SVR اللي كيشوف معاه. Comme ça, je peux vous les envoyer. Si vous voulez, parce que هذاك اللي كندون كبير شويه بحال انسومه. كيكون دوكو كبير وكيبان مزيان ماشي بحال A4 ولا هذا غادي تجي شويه صغير. Du coup, je vous pose des questions. Si vous voulez, on joue un peu. Mais ça va être facile. Alors, voilà. On va commencer avec la définition. Lequel de ces mots se trouve dans la définition des perturbateurs endocriniens? On a substance endogène, système endocrinien, effet néfaste et effet à court terme. BC. Exactement. كنتو تلاميذ مجتهدين. Effectivement, du coup, on revoit la définition des perturbateurs endocriniens. C'est une substance ou un mélange de substances exogènes qui perturbe le fonctionnement du système endocrinien et par la suite cause des effets néfastes et ce n'est pas à court terme malheureusement. Sur quel organe du système endocrinien les perturbateurs peuvent agir? BD. شوفوا. On a le pancréas, la thyroïde et le système reproducteur. Alors, comment les perturbateurs modifient-ils le système endocrinien? Il ne détruit pas les hormones. Soit il limite, exactement, on va rappeler, exact. On a soit il limite l'effet, soit il le bloque, soit il interfère mais si l'hormone, il le détruit. Les origines d'exposition. Alors, quelles sont les origines d'exposition aux perturbateurs? Effectivement, on est exposé partout, qui fait le même naturel. Pardon. شحال عندنا ديال les substances perturbateurs endocriniens? 906. تبارك الله عليكم. Alors, quelles sont les voies d'exposition? Exactement, c'est les 4 voies d'exposition qu'on a vues, l'air, l'eau, le placenta et la peau. Quelles pathologies cutanées sont liées à l'exposition aux perturbateurs endocriniens? ABC? BCD. BCD. Je pense. Yek. Effectivement, il n'y a que le psoriasis qui n'est pas... Exactement, dès que Alors, maintenant, on va parler cible qui est affectée par les perturbateurs endocriniens. On se demande, effectivement, tout le monde est affecté par les perturbateurs, que ce soit une personne âgée ou un bébé. L'exposition aux perturbateurs, c'est une motion. Du coup, effectivement, tout le monde, c'est pour ça qu'il faut faire attention, principalement pendant les 1000 premiers jours de la vie. Excusez-moi, mais finalement, moi je dis par exemple, il y a 70 ans, au temps de mes grands-parents,
l'espérance de vie, elle était de même pas 60 ans. Et pourtant, il n'y avait pas de perturbateurs endocriniens. Maintenant, l'espérance de vie, elle est de 80-85 ans. حيتاش هما ما كانوش عندهم اوسي الدوايات كان لا حيتاش وي زعما جو سوي Ils viennent, on a dit des médicaments. وي Donc, il y a des gens qui ont 12 médicaments par jour, et les prennent وي jusqu'à. Moi, mon oncle, il avait jusqu'à 96 ans. Je viens. Mais finalement, je ne sais pas si on va vraiment être les perturbateurs endocriniens. Est-ce que. دابا زعما هما ils sont pas mortels en soi mais ils affectent la qualité de vie حيتاش بنادم par exemple غير je parle غير du côté par exemple هضرنا بزاف على ان les femmes enceintes فاش كانوا كياخذوا des médicaments pour prévenir les fausses couches هي فين ils ont découvert pour la première fois les générations اللي من موراهم كلهم ils avaient des maladies et de fertilité كانت l'endométriose زعما هادشي كله ما كيقتلش هادشي كله ما كيقتلش en soi زعما s'il est traité ولكن راه ça perturbe la qualité de vie زعما une femme qui a l'endométriose راه عندها واحد السيمانه في حياتها ما تتعيش c'est bon des QI faibles l'OPK aussi des QI faibles la puberté précoce parce que زعما زعما vraiment les poussées d'acné le pourcentage ديال l'acné les problèmes de fertilité دابا الناس كلهم ولاو زعما كاين بزاف هاد le problème du coup en soi ils sont pas mortels ولكن ils affectent ils affectent beaucoup la vie du coup si vous avez pas de questions je vais pile poil 11h59 du coup si vous avez des questions, des remarques, c'est à vous. Moi, ce sera tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir répondu présent.